Cette rencontre entre de plein pied dans le renforcement des capacités des journalistes spécialisés en technologie de l'information et de la communication. Nous en sommes à la 4e édition. Vous savez que le numérique, c'est un secteur qui va vite et qu'il est appelé aux professionnels de l'information des médias de renouveler leurs compétences, d'être mieux outillés pour pouvoir véritablement aborder ces questions sur le fond dans le traitement de l'actualité. Donc je pense que cette rencontre de partage et d'échange avec l'autorité de régulation des télécoms et des postes est à saluer à sa juste titre parce que ça nous renforce au quotidien dans notre travail puisque notre matrice reste l'économie numérique. Les défis sont énormes, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de choses qui ont été faites durant cette année. J'ai parlé même de consolidation des acquis de l'année 2017. Il y a les codes USSD qui ont été libéralisés, il y a eu le dégroupage partiel, il y a également eu beaucoup de réalisations avec le lancement officiel des activités des 3 fournisseurs d'accès à Internet. Donc tout cela renforce le secteur de l'économie numérique et nous-mêmes en tant que journalistes, on peut s'enorgueillir de ces réalisations parce que ça va nous permettre d'être mieux connectés, d'être connectés à un coût très réduit. Donc je pense que c'est une très bonne chose, même pour nous journalistes, pour les médias de façon générale. Vous me permettez de remercier et de féliciter le réseau des journalistes spécialisés dans les technologies de l'information et de la communication qui ont bien voulu répondre à notre invitation dans le cadre de ce forum qui traitera toutes les questions relatives au secteur des télécommunications et de la poste. Vous savez, depuis 4 ans, le président l'a dit tout à l'heure, l'ARTP organise cet atelier pour échanger et partager avec l'ensemble des professionnels qui ont la charge de traiter ou de communiquer sur les réseaux de télécommunication et sur les technologies de l'information et de la communication. Donc aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de ce même partenariat qui nous lie depuis 4 ans pour partager. Vous savez, le secteur des télécommunications est un secteur qui évolue très vite. On parle maintenant, c'est devenu dans le nouveau jargon, l'économie numérique revient très souvent quand on parle des technologies de l'information et de la communication. Vous savez, l'économie numérique, c'est l'ensemble des activités économiques et sociales qui sont engendrées par des plateformes telles que les réseaux Internet, les réseaux mobiles, les réseaux des capteurs, y compris même le commerce électronique. Donc l'économie numérique embrasse un secteur aussi important, embrassant un secteur aussi important, mérite que ceux qui communiquent là-dessus soient outillés et soient dotés suffisamment d'informations pour mieux relayer auprès des populations. Le Sénégal est candidat et déjà membre du Conseil de l'UIT. Nous sommes en train de travailler pour faire passer la candidature du Sénégal pour maintenir notre place au niveau de l'Union internationale des télécommunications en tant que membre du Conseil. Ce n'est pas quelque chose de très facile parce qu'on a enregistré 17 prétendants, 17 pays africains qui veulent être membres alors qu'il n'y a que 13 places disponibles. Nous sommes en train de faire jouer en rapport avec ceux qui ont la charge de cette mission-là, la diplomatie qu'il faut et les contacts qu'il faut pour que le Sénégal soit maintenu comme membre au niveau du Conseil de l'UIT. Je pense que les plénipots de l'Union internationale des télécommunications se tiendront à la fin du mois d'octobre à Dubaï et ce sera l'occasion pour nous, après avoir échangé avec beaucoup d'acteurs lors de l'ITU Télécom, dernier en Afrique du Sud, avoir sensibilisé et avoir
travailler sur la candidature du Sénégal, nous osons espérer que le Sénégal va maintenir sa place, Inch'Allah.